L'horreur, mais hiérarchisée. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le classement des monstres dans Scary Stories to Tell in the Dark. They become real. They make us who we are. Pour cette liste, nous passons en revue les créatures terrifiantes qui terrorisent les jeunes résidents de Mill Valley dans ce film de 2019. Adapté d'une collection populaire et éponyme de nouvelles pour enfants, réalisé par André Ovredal et produit par Guillermo del Toro, ces monstres semblent sortis tout droit des enfers. Cela dit, il y en a certains qui passent mieux à l'écran que d'autres. Si Sarah Bellows est au cœur de l'histoire, en dehors de l'apparence, elle n'a pas été conçue pour être spécifiquement effrayante. Il s'agit plutôt d'un personnage présent pour faire avancer l'histoire. They locked me away, called me a monster. Now they will get the monster they all deserve. Du coup, elle est exclue du classement, je vous le dis tout de suite. Alors, sans plus attendre, allons donc voir ces fameux monstres. Notez également que oui, la liste comportera quelques petits spoilers, mais qu'on a fait en sorte de ne pas trop en dévoiler. Numéro 5, les araignées. Est-ce qu'il y a des arachnophobes dans la salle? Si vous avez peur de tout ce qui a 8 pattes, vous auriez peut-être mis ces monstres en haut de la liste. Cette scène est en effet très efficace et donne des frissons. Mais après avoir fait leur entrée explosive, les araignées en elles-mêmes ne font pas bien peur, en dehors de leur nombre. Elles constituent également la première et unique menace assez facile à vaincre, et c'est pour cette raison qu'on leur retire quelques points. Cela dit, l'utilisation des araignées est fantastique. Non seulement elles appuient sur l'une des peurs les plus communes, mais en plus, en les plaçant sur la déformation sur le visage de Ruth, elles jouent aussi sur le syndrome d'Ekbom, la croyance erronée d'être infestée de créatures vivantes. Numéro 4, le Junglyman. The Junglyman is coming. Pour être très honnête, ça n'a pas été facile de savoir où mettre ce monstre-là. On voit bien qu'il a du potentiel, mais on trouve qu'il n'a pas été exécuté à la perfection. D'un moment à l'autre, le personnage passe de l'un des monstres les plus efficaces du film au plus décevant. Quand sa tête roule dans la cheminée, il est flippant. Et entre sa force et sa vitesse et la façon dont il manipule son corps, le physique contre nature de ce monstre joue aussi en sa faveur. Le contorsionniste Troy James mérite une mention spéciale pour ses mouvements qui ont permis de donner à ce personnage un côté plus réaliste. Une superbe performance. Malheureusement, l'action de l'histoire exige que le Junglyman reste sur le devant de la scène tellement longtemps qu'on le voit beaucoup trop. Du coup, on s'habitue à sa présence et on remarque les effets spéciaux, mais on a moins peur de lui. Numéro 3, le monstre à l'orteil. It's a corpse looking for her missing toe. Là où le Junglyman échoue, le monstre à l'orteil triomphe. Cette créature élancée et émaciée sortie de la tombe pendant la nuit n'a pas beaucoup de temps d'écran, mais elle sait très vite faire forte impression. Une bonne façon de gâcher un ragoût. Chef-d'œuvre d'effets pratiques avec juste ce qu'il faut d'effets numériques pour cacher le fait qu'elle soit incarnée par un homme en costume, ce monstre semble tout droit sorti de l'un de vos pires cauchemars. Aussi efficace qu'il soit en apparaissant à l'écran, ce monstre est surtout effrayant parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Se cacher sous un lit est très commun dans l'horreur, mais cette scène nous rappelle que, bien exécuté et avec le bon monstre, ça fonctionne toujours. Numéro 2, Harold l'épouvantail. Hey Gary. Bon. Impossible de mater le magicien d'Oz après ça. Who said that? Don't be silly, Toto. Scarecrows don't talk. En tout cas, pas les scènes avec l'épouvantail. Harold est sans aucun doute l'une des histoires les plus populaires du livre d'Alvin Schwartz, l'œuvre à partir de laquelle a été adapté le film. There is always a fan base who really want to see that come to life. Du coup, Ovredal et Del Toro ont pris de gros risques en incluant le célèbre épouvantail dans le film. Heureusement, ils ont réussi. Jamais on n'avait vu d'épouvantail aussi moche et terrifiant, et il effraie le public bien avant d'apparaître. Harold n'est pas mobile pendant très longtemps, mais la tension est construite avec une telle maîtrise que lorsqu'il bouge, le public est déjà terriblement anxieux. Bien sûr, les conséquences de l'attaque d'Harold ne font qu'ajouter à l'efficacité de cette menace surnaturelle. Eat it, Harold. On arrive presque à la fin. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, la Dame Pâle. Charlie had a dream of a red room. La peur est une chose bien curieuse. En théorie, une silhouette de femme avec un sourire géant qui marche lentement, comme ça fait pas franchement monstre effrayant. Mais si la théorie est illustrée par les pages du livre original, alors c'est une autre histoire. Dans le livre, bien qu'elle soit terrifiante, la Dame Pâle vient simplement prévenir le protagoniste du danger.
Malheureusement pour nos jeunes héros, cette version est bien moins bienveillante et arrive à surveiller plusieurs couloirs d'un asile en une seule fois, d'une façon si surréaliste et lente que vous vous sentirez complètement claustro. De tous les monstres qui apparaissent dans le film, la Dame Pâle est celle qui témoigne le plus de l'influence de Guillermo del Toro. Elle rend hommage à l'œuvre originale, mais aurait tout aussi bien pu être intégrée à Hellboy en 2004 ou au Labyrinthe de Pan en 2006. La Dame Pâle est presque humaine en apparence, mais c'est justement parce qu'elle ne l'est pas qu'elle fiche la trouille. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.